Le soleil était chaud ce matin-là dans la petite ville d'Ikarodu. Les oiseaux chantaient. Les feuilles dansaient. Mais il se passait aussi autre chose. Zuena, une fille de 13 ans aux grands yeux et aux tresses africaines soignées, dit au revoir à sa maman en partant au travail. « Sois une bonne fille », dit sa mère en fermant la porte d'entrée derrière elle. « Je serai de retour avant le coucher du soleil. » Zuena sourit. « Oui, maman. » Sa mère franchit le petit portail et s'éloigna dans sa longue robe de bureau et ses chaussures brillantes. À quelques pas de là, Musa, 13 ans, regardait son papa partir avec un sac noir et une voix grave. « Ne brûle pas la maison, » dit son père avec un petit sourire. Musa rit. « Je ne le ferai pas, monsieur. » À 9 heures, les deux maisons étaient silencieuses. Pas de maman, pas de papa, juste Zuena et Musa seuls. Ils étaient voisins. Ils avaient toujours joué ensemble. Parfois, ils couraient dans l'arrière-cour. Parfois, ils jouaient au ludo ou racontaient simplement des histoires et riaient jusqu'à en avoir mal au ventre. Ce jour-là, Zuena eut une idée. Elle s'arrêta et regarda Musa. « Mus, dit-elle en posant sa main sur sa hanche comme une femme adulte. As-tu vu comme ma maman est belle quand elle va au travail ? Oui, dit Musa. Et tu as vu mon papa avec sa cravate et son visage sérieux ? Zuena rigola. Faisons-le. Habillons-nous comme eux. Les yeux de Musa s'écarquillèrent. Tu veux dire s'habiller comme nos parents ? Oui, sourit-elle. Voyons si nous pouvons aussi ressembler à de vrais adultes. Ils coururent tous les deux dans leur maison. Zuena entra sur la pointe des pieds dans la chambre de sa maman. Musa entra sur la pointe des pieds dans la chambre de son père. Leur cœur battait vite, mais ils étaient excités. C'était juste du faux-semblant, juste du plaisir. Ils ne savaient pas que ce jour allait changer quelque chose en eux. Alors que Zuena ouvrait la garde-robe de sa maman, elle vit des vêtements brillants, des sacs à main, des chaussures hautes et une boîte rouge sur la table. Elle l'ouvrit. « Rouge à lèvres », murmura-t-elle, comme maman. Mais au moment où elle se retournait pour quitter la pièce, quelque chose attira son attention. Un tiroir était entrouvert, et quelque chose à l'intérieur semblait étrange. Zuena s'approcha lentement, comme un chat dans la nuit. Elle ouvrit le tiroir. Quand la brousse est calme, le chasseur doit ouvrir grand les yeux. Parfois, quand tout semble paisible, quelque chose est sur le point de se produire. La main de Zuena toucha le tiroir en bois. Il était lisse mais froid. Elle l'ouvrit complètement. À l'intérieur, elle vit un petit livre. Il avait une couverture souple et d'étranges mots écrits en or brillant. Elle le prit et lut lentement le titre. Ce n'était pas un livre d'école. Ce n'était pas la Bible de sa mère. C'était quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle regarda autour d'elle, même si elle était seule. Sa poitrine battait comme un tambour. Toujours debout, elle ouvrit le livre. La première page portait un dessin de deux adultes. Leurs visages étaient proches l'un de l'autre. Zuena fronça les sourcils. « Quel genre de livre est-ce » murmura-t-elle. Elle tourna la page suivante. Une autre image. Cette fois, l'homme tenait la femme d'une drôle de façon. Il y avait des mots sous les images, mais Zuena ne les comprenait pas tous. Certains semblaient grands et confus. D'autres étaient des mots qu'elle avait déjà entendus, mais seulement dans les films. Page après page, elle voyait des dessins. Tous montraient des hommes et des femmes faisant des choses qu'elle n'avait jamais vues en vrai. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ne souriait plus. Elle se sentait confuse, curieuse, mais aussi petite. « C'est étrange », murmura-t-elle à nouveau. « C'est le livre de maman ?» Elle s'assit sur le lit, serrant le livre fort. Elle voulut le fermer, mais une voix dans sa tête lui dit « Regarde juste une page de plus ». Zuena regarda encore, puis encore. Le livre lui donnait l'impression d'être entrée dans une pièce où elle n'était pas censée être. Mais soudain, une idée lui vint. Elle bondit, sortit en courant et se dirigea vers la maison de Musa, tenant le livre comme un trésor. « Musa, Musa » cria-t-elle à sa fenêtre. « Sors !» Musa ouvrit la porte. « Quoi ? Pourquoi tu respires comme si tu venais de fuir un lion ?
Zuena sourit. J'ai trouvé quelque chose. C'est une bande dessinée. Tu n'as jamais rien vu de tel, viens voir. Musa la suivit sans poser de questions. Ils retournèrent chez elle et s'assirent sur le canapé. Est-ce un livre de super-héros demanda Musa. Zuena secoua la tête. Est-ce un dessin animé? Non, dit-elle avec un sourire étrange. Mais c'est très intéressant. Elle ouvrit le livre. Musa se pencha. Ils commencèrent à feuilleter les pages ensemble. Au début, Musa rigola. Qu'est-ce que c'est? Zuena rigola aussi. Mais plus il lisait, moins il riait. Les minutes passèrent, puis bien d'autres. La pièce était silencieuse. Pas de dessin animé, pas de collation, juste le bruit des feuilles qui se tournent et les battements de petits cœurs qui essaient de comprendre de grandes choses. Arrivé à la dernière page, Musa referma lentement le livre. Il regarda Zuena. Elle le regarda à son tour. Il ne souriait plus. Ce n'est pas seulement un livre drôle, dit Musa. C'est autre chose. Zuena hocha la tête. Mais pourquoi nos parents le feraient-ils? Musa se leva. Peut-être qu'ils font ce qu'ils disent dans le livre. Zuena parut choquée. Tu crois? Musa hocha la tête. Peut-être. Le silence retomba. Puis Musa dit quelque chose qui écarquilla les yeux de Zuena. Puisque nous faisions semblant d'être nos parents, peut-être devrions-nous essayer de faire ce qu'ils font dans ce livre, nous aussi. Zuena resta silencieuse un instant. Puis elle se leva d'un bond et dit, allons-y. Le poulet qui suit le faucon pour jouer ne reviendra pas à la maison avec des plumes. Lorsqu'un enfant suit quelque chose de trop gros ou de trop dangereux, il risque de perdre plus qu'il ne le pense. Zuena se tenait debout, les mains sur la taille. Son regard était sérieux. Essayons une des choses qu'ils ont faites dans le livre, dit-elle. Musa la regarda. Incertain, il se gratta la tête. Mais laquelle? Zuena ne répondit pas. Elle reprit le livre et l'ouvrit au milieu. Elle désigna une page. Celle-ci, dit-elle. Faisons comme si c'était une pièce de théâtre. On fait juste semblant. Musa s'assit lentement. Il ne comprenait pas bien ce qu'ils allaient faire, mais Zuena semblait sûre d'elle, et il ne voulait pas qu'elle se moque de lui ou qu'elle le traite de peureux. Alors, il dit. D'accord, juste pour s'amuser. Ils commencèrent à faire comme les personnages de l'image. Ils se tenaient trop près. Ils se tenaient la main. Ils copiaient tout. Mais bientôt, les choses commencèrent à paraître étranges. Zuena sentit son cœur battre plus vite, non pas de plaisir, mais de quelque chose qu'elle ne savait pas comment gérer. Sa poitrine était lourde. Musa non plus ne se sentait pas bien. Il baissa les yeux vers ses pieds. Zuena, dit-il, on devrait peut-être arrêter. On n'a plus l'impression de jouer. Zuena leva les yeux vers lui. Tu ressens ça aussi? Il hocha la tête. Ils reculèrent et s'assirent de nouveau sur le canapé. Le livre était entre eux. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Même le tic-tac de l'horloge murale résonnait fort. Zuena se frotta le bras. Tu crois qu'on a fait quelque chose de mal? Musa baissa les yeux. Je ne sais pas. Murmura Zuena. Et si maman l'apprenait? Musa se leva. Je rentre à la maison, dit-il rapidement. Je crois qu'on est allé trop loin. Il sortit rapidement, sans se retourner. Zuena resta assise seule, le livre toujours sur ses genoux. Elle regarda les images une dernière fois, mais cette fois, elle ne ressentit aucune curiosité. Elle se sentait petite, effrayée et honteuse. Elle ferma le livre et le glissa sous le canapé. Puis elle alla dans sa chambre et s'allongea sur son lit, les yeux fixés au plafond. Son cœur murmurait une question à laquelle elle ne pouvait répondre. Que ai-je fait? Un enfant qui joue avec le feu se brûlera sûrement les doigts. Chaque action a des conséquences, surtout quand on franchit les limites trop tôt. Le lendemain, le ciel était nuageux. Les oiseaux étaient silencieux. Même le vent semblait faible. Zuena ne voulait pas sortir de chez elle. Elle était assise sur son lit, le menton dans les mains.
Le livre était toujours sous le canapé du salon, mais son esprit le tenait plus fort que jamais. Sa mère était rentrée la veille, fatiguée du travail, mais Zuena ne lui avait rien dit. Elle avait juste souri et dit « Bienvenue, maman ». Puis elle s'était couchée tôt. Ce matin-là, elle ne souriait pas. Elle ne riait pas. Elle n'avait même pas voulu prendre de petit déjeuner. À quelques pas de là, Musa n'était pas lui non plus. Il était assis au coin du lit dans sa chambre, les yeux rivés sur ses orteils. Son père était déjà parti travailler. Mais Musa n'avait pas bougé. Il ne touchait même pas à ses petites voitures. Son cœur était lourd. Quelque chose en lui se sentait brisé. Mais il ne savait pas ce que c'était. Il voulait parler à Zuena, mais il ne voulait pas non plus la voir. Il était trop honteux. « Pourquoi ai-je accepté ?» murmura-t-il. À midi, Zuena sortit discrètement et s'assit sur le perron. Son cœur fit un bond en voyant Musa marcher lentement le long de la clôture. Il la vit aussi. Ils se regardèrent. Leurs regards se croisèrent, puis détournèrent rapidement le regard. Musa s'approcha. « Salut », dit-il doucement. « Salut », répondit Zuena. Ils restèrent tous les deux silencieux pendant un moment. Puis Zuena demanda. « Est-ce que tu l'as dit à ton papa ?» Musa secoua rapidement la tête. « Toi non plus ?» Elle secoua également la tête. Plus de silence. Puis Zuena murmura. « J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de très mal. » Musa s'assit à côté d'elle. « Moi aussi. » Elle le regarda. « Pourquoi ne nous sommes-nous pas arrêtés plus tôt ?» Il haussa les épaules. « Parce que nous ne savions pas que c'était mauvais jusqu'à ce que ça se sente mal. » Zuena hocha lentement la tête. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine. « Et si quelqu'un trouvait le livre ?» Les yeux de Musa s'écarquillèrent. « Où est-il ?» ?»« Sous le canapé. »« Nous devons mieux le cacher, » dit-il. Zuena secoua la tête. « Non, nous devons le remettre là où je l'ai trouvé. Si maman le trouve manquant, elle saura que quelqu'un l'a touché. » Musa soupira. « Zuena, » dit-il, « tu penses que Dieu est en colère contre nous ?» Zuena leva les yeux vers les nuages. Ils étaient gris comme son cœur. « Je pense que oui, » dit-elle. « J'ai prié hier soir, mais je ne savais pas quoi dire. » Musa resta silencieux un moment. Puis il dit quelque chose d'inattendu. « J'aimerais que nous puissions recommencer à jouer au ludo. » Zuena le regarda et sourit, un petit sourire triste. « Moi aussi, » dit-elle. Quand un enfant mange trop de viande en secret, son estomac parlera en public. Ce qui est fait en secret finira toujours par se voir. Le soleil avait recommencé à briller. C'était l'après-midi, mais l'air était lourd, comme si quelque chose nous observait. Zuena se tenait dans son salon, tenant le livre dans ses mains. Il semblait plus lourd qu'avant, même s'il était petit. Elle avait attendu que sa mère aille au marché. Musa avait également dit que sa maison était calme. « Maintenant ou jamais », murmura-t-elle. Elle retourna sur la pointe des pieds dans la chambre de sa mère. Ses jambes tremblaient, ses mains aussi. Elle s'agenouilla près du tiroir, l'ouvrit légèrement et glissa le livre à l'intérieur, exactement là où elle l'avait trouvé. Puis elle ferma le tiroir très lentement. Clic. Elle se leva et sortit en courant de la pièce comme si quelque chose allait l'attraper par derrière. Lorsqu'elle s'assit à nouveau sur le canapé, sa poitrine respirait comme si elle avait couru pendant des heures. Plus tard dans la journée, elle rencontra Musa près du manguier au bord de leur clôture. « J'ai remis le livre, » dit-elle. Musa hocha la tête. « Bien. C'est bien. » Ils étaient tous les deux silencieux. Alors Musa demanda. « Penses-tu que nos parents utilisent ce livre pour apprendre ces choses ?» Zuena ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit. « Je pense que ce n'est pas à nous de le savoir. »« Mais que se passerait-il si nous grandissions et devenions comme eux ?» demanda Musa. Zuena le regarda sérieusement. « Quand nous serons grands, nous comprendrons. Mais je pense que nous sommes encore des enfants, et qu'ils ne devraient pas se précipiter pour devenir adultes. » Musa sourit un peu. « Oui, ma grand-mère avait l'habitude de dire,
une petite tête ne doit pas porter un gros fardeau. Zuena sourit aussi. Mais que se passerait-il s'il le découvrait, demanda-t-il. Le sourire de Zuena s'estompa. Alors, nous devrons dire la vérité. Ce soir-là, alors que Zuena aidait sa mère à couper des légumes dans la cuisine, ses mains étaient silencieuses, mais son cœur était bruyant. Elle voulait parler, mais elle ne savait pas comment. « Maman, dit-elle doucement, puis-je demander quelque chose ?» Sa mère leva les yeux. « Oui, ma chère. » « Quel genre de livres les adultes lisent-ils ?» Sa mère rit. « Ah, de nombreuses sortes, Bibles, journaux, romans. Certains lisent même des livres pour en apprendre davantage sur le mariage et la vie d'adulte. » Zuena baissa les yeux. « Et si un enfant trouvait un de ces livres pour adultes ?» Sa mère arrêta de couper pendant un moment. Elle regarda Zuena attentivement. « Pourquoi demandes-tu » Le cœur de Zuena fit un bond. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. « Je me demandais juste, dit-elle. Peut-être à propos de l'école. » Sa mère hocha lentement la tête, mais son regard restait perçant. « Zuena, dit-elle, certains livres sont comme le feu. Ils peuvent réchauffer, mais ils peuvent aussi brûler. » Zuena leva les yeux. « Je ne comprends pas. » « Tu comprendras quand le moment sera venu. » Cette nuit-là, Zuena était allongée dans son lit et regardait le plafond. Elle se sentait plus légère que la veille, mais pas complètement libre. Quelque chose tenait encore son cœur dans sa main. Un enfant qui m'entoubliera un jour la vérité. Quand on cache les choses trop longtemps, il devient plus difficile de dire la vérité. Les jours passèrent. Zuena et Musa ne jouaient plus comme avant. Fini les rires aux petits chevaux, fini les courses dans le jardin, fini les jeux idiots. Ils se voyaient encore. Ils se saluaient encore. Mais quelque chose avait changé. Leur plaisir était devenu silencieux. Zuena s'asseyait à sa fenêtre tous les matins, regardant le ciel. Parfois, elle pensait à dire la vérité à sa maman. Mais à chaque fois, la peur lui liait la bouche comme une corde solide. Maman sera en colère. Elle pensait qu'elle ne me ferait peut-être plus jamais confiance. Musa avait aussi ses propres peurs. Chaque fois que son papa l'appelait, son cœur bondissait. Il pensait que son père savait. Même quand son père demandait simplement la télécommande, les mains de Musa tremblaient. Un après-midi, Zuena était assise seule sous le manguier. Sa mère était encore au travail et la maison était silencieuse. Elle avait un crayon et un cahier à la main. Elle essayait d'écrire une histoire, mais rien de bon n'en sortait. Chaque ligne se terminait par un sentiment de culpabilité. Elle laissa tomber le crayon. Puis elle entendit des pas. C'était Musa. « Salut, dit-il. »« Salut, répondit-elle. Il s'assit à côté d'elle sur le vieux banc en bois. « J'ai fait un rêve, dit Musa. »« Quel genre de rêve ?»« Je nous ai vus tous les deux debout devant une église. Nous portions des uniformes scolaires, mais tout le monde nous regardait comme si nous avions fait quelque chose de mal. » Zuena resta silencieuse. « Je me suis réveillée en pleurs, ajouta-t-il. Zuena déglutit. « Peut-être que ton cœur essaie de se purifier. » Musa la regarda. « Crois-tu que Dieu nous aime encore ?» Zuena hocha la tête. « Oui, mais je pense qu'il veut que nous disions la vérité. » Musa se frotta les paumes. « Bah qui ?» Zuena leva les yeux vers le ciel. « Bah nos parents. »« J'ai peur. »« Moi aussi, dit-elle. Mais j'ai encore plus peur de garder le mensonge. » Ils restèrent tous les deux silencieux. Une feuille tomba du manguier et atterrit sur les genoux de Zuena. Elle la ramassa lentement. Puis elle dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. « Musa, je veux tout dire à ma maman. » Musa se tourna vers elle, surpris. « Tout ?» Zuena hocha la tête. « Oui. À propos du livre, de ce que nous avons fait, tout. » Musa baissa les yeux. « Alors je ferai pareil. » Ce soir-là, Zuena était assise au bord du lit de sa mère. Ses mains tremblaient. Sa mère entra dans la pièce en souriant, une tasse de thé chaud à la main. Mais en voyant le visage de Zuena, elle s'arrêta. « Ma chérie, ça va ?»
Zuena ouvrit la bouche. Et cette fois, les mots sortirent. La bouche qui confesse est la bouche qui trouve la paix. La vérité peut être dure, mais elle apporte la guérison. La mère de Zuena s'assit lentement, posant sa tasse de thé sur la table. Elle la regarda, sa fille, le regard calme. Zuena, dit-elle doucement, qu'est-ce qui te tracasse? Les doigts de Zuena tiraient sur le bord de sa robe. Ses yeux étaient humides, mais elle ne laissa pas couler les larmes. Maman, commença-t-elle, tu te souviens du jour où tu es partie travailler la semaine dernière? Sa mère hocha la tête. Oui, pourquoi? Zuena prit une grande inspiration. Quand tu es partie, Musa est venue. On jouait, mais j'ai voulu m'habiller comme toi. Sa mère sourit légèrement. C'est normal. Les enfants veulent toujours être comme leurs parents. Zuena hocha lentement la tête. Oui. Alors, je suis allée dans ta chambre chercher ton rouge à lèvres. Sa mère ne parlait pas. Elle écoutait attentivement. Et puis j'ai vu un livre dans ton tiroir. Il avait un titre étrange. Zuena leva les yeux vers sa mère avec effroi. Je l'ai ouvert. Le sourire de sa mère s'effaça. Zuena continua. Il y avait des photos d'adultes faisant des choses que je ne comprenais pas. J'étais perplexe. J'ai appelé Musa pour qu'il vienne le voir aussi. Elle baissa les yeux. Nous nous sommes assis et avons regardé le livre ensemble. Sa voix s'est adoucie. Nous avons copié une image. Nous pensions jouer, mais plus tard, nous n'en avions plus envie. La pièce était silencieuse. Zuena s'essuya rapidement les yeux. Je suis désolée, maman, dit-elle. Je ne savais pas que c'était grave, mais maintenant je le sais, et mon cœur n'a pas eu de répit depuis. Les mains de sa mère étaient immobiles. Son visage était calme mais sérieux. Elle tendit la main et prit doucement celle de Zuena. Ma fille, dit-elle, merci de m'avoir dit la vérité. Ce n'est pas facile de parler quand on a honte, mais le fait que tu l'aies fait montre que ton cœur est encore pur. Zuena se mit à pleurer, non pas de peur, mais de soulagement. Sa mère la serra contre elle et la prit dans ses bras. Écoute-moi, murmura-t-elle. Ce livre n'est pas fait pour tes yeux. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas une bande dessinée. Il est pour les adultes, et même certains adultes ne le comprennent pas bien. Zuena renifla. Je suis désolée d'avoir touché tes affaires. Sa mère hocha la tête. Je te pardonne, mais que cela t'apprenne quelque chose. Tout ce qui a l'air amusant n'est pas forcément bon. Parfois, la curiosité peut nous mener là où on n'est pas prêt à aller. Zuena murmura. Je crois que j'ai perdu une partie de mon innocence. Sa mère lui toucha doucement la joue. Non, ma chère. Tu as juste pris le mauvais chemin. Mais maintenant, tu reviens. Ils s'étreignirent à nouveau. Puis sa mère dit. Demain, je rendrai visite aux parents de Musa. Ils doivent aussi savoir. Zuena se figea. Seront-ils en colère? Peut-être, dit sa mère. Mais il vaut mieux que la vérité soit connue que de laisser la culpabilité se cacher dans l'obscurité. Cette nuit-là, Zuena dormit avec des larmes sur son oreiller. Mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'étaient les larmes d'un cœur qui se purifie. Le chemin est peut-être boueux, mais la rivière finit toujours par trouver son chemin. On fait tous des erreurs, mais on peut revenir sur le droit chemin. Le lendemain matin, le ciel était clair et lumineux, mais chez Musa, l'air était lourd. Musa était assis au bord du canapé, les yeux fixés sur le sol. Il savait ce qui allait arriver. Son père venait de rentrer de la prière du matin. Il retira sa casquette, se versa de l'eau et s'apprêtait à s'asseoir quand quelqu'un frappa à la porte. Toc toc. Musa leva vivement les yeux. Son père ouvrit la porte et trouva la mère de Zuena debout. Elle le salua gentiment. Bonjour, monsieur. Puis-je entrer? Oui, s'il vous plaît, dit-il. De rien. Elle entra, le visage calme, mais sérieux. Le cœur de Musa se mit à battre plus vite. Son père le remarqua. Madame, tout va bien? Elle hocha lentement la tête. Il y a quelque chose dont nous devons parler.
Cela concerne les enfants. Le père de Musa s'assit à côté d'elle. Je t'écoute. La mère de Zuena regarda Musa. Veux-tu parler ou dois? Je le fais. Musa ouvrit la bouche. Sa voix était faible. Je vais parler. Il regarda son père avec des yeux inquiets. Papa, commença-t-il, ce jour-là, tu es allé travailler. Je suis allé chez Zuena. Nous jouions. Puis elle trouva un livre dans le tiroir de sa maman. Son père ne s'y a pas. Musa continua. Il y avait des dessins d'adultes. Je ne sais pas pourquoi nous ne nous sommes pas arrêtés, mais nous l'avons parcouru. À chaque page, il y avait une pause. Puis nous avons agi comme les personnages d'une des images. Silence. Musa baissa la tête. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas à quel point c'était mal, mais depuis, je me sens mal. Son père avait les yeux fixes. Ses lèvres étaient pincées. Puis il parla lentement. Et Musa, merci d'avoir dit la vérité. Musa leva les yeux, surpris. Son père poursuivit. Tu as fait quelque chose de mal, mais tu as aussi fait preuve de courage. La confession n'est pas pour les lâches. La mère de Zuena hocha la tête. Ils ont besoin d'être corrigés, mais aussi de compréhension. Le père de Musa se leva et s'approcha de son fils. Il lui posa une main sur l'épaule. C'est ta première erreur dans ce genre de situation, dit-il. Et ce sera sûrement la dernière. Tu m'entends? Oui, papa. Tu es encore un enfant. Ne te précipite pas pour mettre des chaussures d'adulte. Ces chaussures peuvent te casser les jambes. Je comprends maintenant, dit Musa doucement. Son père regarda les deux femmes. Merci de ne pas le cacher. Mieux vaut corriger un enfant tôt que le punir tard. La mère de Zuena sourit doucement. Ils sont encore jeunes. C'est le moment de les former. Ce soir-là, Zuena et Musa s'assirent de nouveau sous le manguier. Mais cette fois, il n'y avait aucune honte entre eux, aucune culpabilité, aucun silence. Zuena tenait un plateau de ludo. Musa tenait les dés. On redevient des enfants, demanda-t-elle en souriant. Musa lui rendit son sourire. Oui, ça me manque. L'arbre qui se plie tôt poussera droit. Quand la correction arrive tôt, l'avenir s'améliore. Une semaine s'était écoulée. L'air du quartier était plus léger, plus radieux. Zuena et Musa riaient de nouveau. Ils jouaient au ludo, couraient partout en faisant voler leurs sandales, et aidaient même leurs parents aux tâches ménagères. Leur cœur était pur. Mais quelque chose en eux avait changé, quelque chose de calme et de fort. Ils avaient appris une leçon qui les marquerait à jamais. La leçon. Un soir, Zuena était assise sur sa véranda, un stylo à la main, et écrivait dans son journal. Elle écrivait. Tout n'est pas pour les enfants. Certaines choses sont faites pour attendre. La curiosité n'est pas une mauvaise chose, mais elle doit aller de pair avec la sagesse. Chez Musa, son père lui offrit un nouveau carnet. Utilise-le pour écrire tes pensées, dit-il. Cela aide à garder le cœur pur. Musa sourit et hocha la tête. Il savait maintenant qu'être enfant n'était pas une faiblesse. C'était une période où il fallait se protéger. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que les enfants sont pleins de questions. Mais toutes les réponses ne devraient pas venir d'un tiroir, d'un téléphone ou d'un livre caché. Les parents doivent rester vigilants. Verrouiller la porte ne suffit pas. Les conseils et les discussions ouvertes sont plus puissants que les verrous. Le silence peut être dangereux. Ce qu'un enfant ne demande pas à voix haute, il peut le demander en secret avec des réponses dangereuses. Que faire? Parlez à vos enfants dès leur plus jeune âge. Apprenez-leur ce qui est bien avec douceur et clarté. Gardez les documents pour adultes hors de leur portée. Surveillez ce qu'ils regardent. Limitez les clics. Accordez-leur du temps. Pas seulement de la nourriture et des vêtements, mais aussi des conversations et de l'amour. Soyez la première voix qu'ils entendent. Pour que le monde ne leur enseigne pas le mal. Zuena et Musa ont créé une erreur, mais ils ont aussi fait un choix. Dire la vérité, demander de l'aide et retourner en enfance. C'est là que la guérison a commencé.
Alors, chers parents, tuteurs et même les plus jeunes qui nous regardent, la rivière qui oublie sa source s'asséchera de honte. N'oublions pas où la sagesse commence, dans l'amour, la vérité et la guidance. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire dans son intégralité. Si elle vous a touché, vous a appris quelque chose de nouveau ou vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager vos réflexions. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Merci pour votre amour et votre soutien. Ce sont des contes africains éternels, où les histoires parlent plus fort que le bruit.